Le PSG a mal débuté sa campagne de Ligue des Champions et a perdu Kylian Mbappé sur blessure. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ça y est, elle est bien de retour et quelle première journée de Ligue des Champions nous avons vécu. Début en pagaille, des retournements de situation, bref, c'était la folie, on s'est régalé. On commence tout de suite avec le PSG qui a réalisé une contre-performance sur le terrain du Club Bruges hier soir. Les Parisiens n'ont pu faire mieux qu'un match nul un partout et cela laisse un goût amer aujourd'hui au vu de l'équipe alignée sur le terrain. Les choix de Mauricio Pochettino posent question, notamment au niveau de son coaching. Vous avez d'ailleurs été nombreux à vous en moquer hier soir sur les réseaux sociaux. La prestation des trois Parisiens a été décevante, ils n'ont pas trouvé la clé et ont semblé en deçà de leur niveau habituel. Forcément, ils se sont attirés les foudres des observateurs à l'image de Michael Owen qui a fracassé les stars parisiennes au micro de BT Sport. Même si nous bavons sur eux, sur cette équipe du PSG avec ses attaquants, ce sont tous chacun de leur côté des joueurs phénoménaux. Mais les trois ensemble rendent l'équipe plus faible pour moi. Et je ne comprends pas vraiment pourquoi Paris est cité comme l'un des favoris pour gagner la Ligue des Champions. Je pense que les équipes anglaises sont de loin bien supérieures. Au moins, c'est dit. Le seul qui semblait haut niveau et en jambes, c'est Kylian Mbappé, mais le Français a dû quitter prématurément ses coéquipiers en raison d'une blessure à la cheville. Et les premiers échos ne sont pas rassurants. Il s'est tordu la cheville, il avait déjà des problèmes aux deux chevilles, a indiqué Mauricio Pochettino en conférence de presse d'après-match. Selon les dernières informations, l'attaquant français souffre d'un traumatisme à l'orteil du pied gauche. Il est donc incertain pour affronter l'OL dimanche. Cette première sortie européenne du PSG laisse à désirer à l'image d'un Mauro Icardi dont l'entrée a été cataclysmique hier soir. L'Argentin a effectué 4 passes en 42 minutes pour seulement 2 réussies. Et surtout, il a été pris au piège du hors-jeu 4 fois. Ce n'était vraiment pas son soir et derrière le trio infernal, Icardi ne semble pas répondre aux attentes d'un attaquant de son standing. Hier soir, on a vraiment vécu une soirée particulière avec des grandes rencontres de Ligue des Champions et il y a eu des buts dans tous les sens. Et notamment dans le match opposant Manchester City au RB Leipzig. Les Citizens se sont imposés 6-3 et on a assisté à une scène pour le moins particulière entre Pep Guardiola, Riyad Mahrez et Jack Grealish. Le coach espagnol était furieux contre ces deux joueurs offensifs et il leur a fait savoir sur le bord du terrain. Les yeux exorbités, visiblement pas satisfaits, on pouvait imaginer le savon que Guardiola était en train de leur passer. Une explication musclée qui nous montre une fois de plus l'exigence de Pep Guardiola avec ses joueurs. Un mot aussi sur la prestation XXL de Sébastien Haller avec l'Ajax. L'attaquant ivoirien a inscrit un quadruplé pour son premier match de Ligue des Champions lors de la victoire de l'Ajax face au Sporting Lisbonne 5-1. Il est le premier joueur à réaliser une telle performance. Chapeau bas. Hier, on vous avait demandé votre pronostic pour le match entre Bruges et le PSG. Vous avez été plusieurs à trouver le bon résultat comme Samir Bouguera ou encore Dame Ndiaye. Bravo à vous! Tout le monde sera d'accord pour dire qu'on a vu de beaux matchs hier, mais quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné pour cette première journée de Ligue des Champions? C'est la question du jour, on attend vos réponses dans les commentaires. Sinon, dans le reste de l'actu, Leon Goretzka a prolongé son contrat avec le Bayern Munich. Alors qu'il était en fin de contrat en juin prochain, l'international allemand a étendu son bail avec les Bavarois jusqu'en 2026. Annoncé dans l'œil de plusieurs cadors européens cet été, le milieu de terrain va finalement rester en Bavière pour plusieurs saisons. On termine avec l'image du jour et le maillot surf de Tottenham. Beaucoup de violet, du vert clair, un maillot presque symétrique avec son trait qui délimite deux côtés distincts. Nike s'est lâché avec cette tunique qui suscitera à n'en pas douter beaucoup de commentaires parmi les fans des Spurs. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée!